Alors, hello les amis, j'espère que vous allez bien. En passant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être averti de toutes mes prochaines publications. Alors aujourd'hui, comme les titres l'indiquent, dans le top 10 des femmes entrepreneurs et influentes de la République démocratique du Congo, nous allons parler aujourd'hui de Didi Stone Olomide. Que devez-vous savoir sur Didi Stone Olomide? Alors, comme son nom l'indique, Didi Stone Olomide est la fille du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide alias Mopao Mokonzi pour les connaisseurs et amoureux de la musique congolaise et de la célèbre femme Alia Olomide. Est née à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à seulement 17 ans. Didi Stone est nominée meilleure africaine la plus stylée de la diaspora lors d'une compétition organisée à Kampala en Ouganda. Et vous devez vous imaginer que cette compétition en présence de plusieurs stars africaines avait réuni des belles africaines venant de tous les pays. Et ce fut vraiment un honneur et une grande surprise pour cette lauréate de remporter un aussi prestigieux prix équivalent à celui d'un top modèle. Un motif de fierté par ailleurs que je souligne pour son père qui n'avait pas hésité à la féliciter pour cette victoire à ce concours où les critères sur la taille et la silhouette sont très exigeants. Et surtout, il n'avait pas aussi manqué de remercier les artistes congolais ou africains qui avaient soutenu sa fille à cette compétition. Alors parlons un peu de ses débuts. Je vous vois déjà venir tous ceux qui vont dire que si elle en est là où elle est, c'est grâce à la notoriété de son père. Non. Je dirais que la notoriété de son père a contribué à 30% dans ce qu'elle est aujourd'hui, mais 70% sont dus au fait qu'elle a su et a pu aussi se démarquer de sa génération. Pour la petite histoire, vous devez savoir qu'en 2015, elle est repérée dans une rue parisienne par un scout dénicheur de mannequins alors qu'elle n'avait que 15 ans. Puis elle multiplie par la suite quelques contrats de modèles et Didi Stone s'est vue décerner le titre de Belle de jour par l'édition américaine Vogue et celle qui s'est rêvée égérie de Jean-Paul Gaultier voit sa carrière exploser et au même moment sa communauté Instagram prendre de l'ampleur. Et on peut voir qu'elle en profite en partageant avec ses 1,4 million d'abonnés ses looks aux antipodes des codes classiques véhiculés par la Parisienne, un héritage mode qu'elle détient probablement de son père ou de ses origines congolaises, notamment grâce à un mouvement dont l'empreinte a laissé une trace sur la mode, la SAP, soit la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Un mouvement culturel né dans les années 60 qui consistait à imiter les colonisateurs en s'appropriant son style vestimentaire. Alors lors d'une interview donnée à Vogue, la jeune femme rapportait que bien s'habiller et prendre soin de son apparence était la philosophie de la famille Olomide et on peut bien le voir avec la qualité de marques de couture et des créateurs avec lesquels elle travaille que ça lui réussit si bien. Et ainsi, entre deux Fashion Week, l'assiste et qu'elle immortalise sur son compte Instagram, grâce à sa réputation fulgurante, la jeune femme a été recrutée par la star mondiale et femme d'affaires Rihanna et a été nommée comme ambassadrice de L'Oréal Paris. Mais ne pensez pas que sa vie se limite seulement au mannequinat, non. Elle effectue en parallèle des études en business de la mode à Paris. Alors, vous devez savoir que comme toute star ou influenceuse qui expose sa vie, tout n'a toujours pas été rose dans ces milieux-là. Comme quoi, en 2019, il y a une polémique qui sort entre Didi Stone et Sonia Pembe, soit disant que lors d'un concert de Koffi Olomide, Sonia Pembe ne s'était pas comportée de la plus bonne de manière, ce qui a fortement déplu à Didi Stone, qui n'a pas manqué de la tacler sur ses stories Instagram. C'était aussi vice-versa, soi-disant. Et ce qui a été aussi à la base de la fin de leur amitié. Mais là, ce ne sont encore que des spéculations, puisque seules deux femmes détiennent les vraies raisons qui entouraient cette polémique. Et vous devez savoir aussi qu'il y a un an, une vidéo avait fuité sur YouTube où on voyait bien la jeune femme Didi Stone qui ne supportait pas la présence du pasteur Mike Alambayi lors d'une cérémonie. Et les internautes n'avaient pas manqué de réagir parce qu'ils ont dit, soit disant que la jeune femme est une sirène et qu'elle ne supportait pas la présence d'un homme de Dieu. Mais jusque-là, ça ne reste aussi qu'à vérifier. Et concernant sa vie amoureuse, plusieurs spéculations sortent toujours et beaucoup des internautes se sont prononcés à ce sujet en disant que, soi-disant, la jeune femme était lesbienne parce qu'elle ne se prononçait pas à ce sujet. Et jusque-là aussi, elle ne leur a jamais donné de l'heure. Je pense que des fois, dans ces milieux, la meilleure solution, c'est le silence. Parce
parce que sans ça, personne ne peut tenir aussi dans certaines situations. Et il y a aussi en 2021, son père a été au cœur d'une tragédie quand une plainte a été portée contre lui pour agression sexuelle et séquestration de ses anciennes danseuses lors de tournées en France. Et la réaction de Diddy Stone avait choqué le monde entier parce que là, sous un post, un follower lui avait demandé qu'en était-il de la situation de son père. La jeune femme avait répondu sèchement que ça ne la concernait pas et qu'il fallait aller demander aux concernés et qu'elle en avait marre de se prendre des balles perdues pour des sujets qui ne la concernaient pas et de subir ou de se prendre des erreurs des personnes commises soi-disant que c'est son parent. Et vous devez vous imaginer que ça avait choqué tous les internautes qui n'ont pas manqué de la tacler ou de la critiquer de ne pas avoir défendu son père. Sinon, vous, à sa place, qu'aurez-vous fait? Pensez-vous que la réaction de Diddy Stone a été de la plus bonne ou elle aurait pu peut-être trouver un autre moyen de masquer les problèmes familiaux ou de prendre la défense de son père? Donc, vous pouvez répondre dans le commentaire. Alors, le 8 mars 2022, en plus d'être ambassadrice de L'Oréal Paris, l'UNICEF va nommer la mannequin franco-congolaise comme ambassadrice nationale en RDC. Et cette nomination, faite à l'occasion de la Journée internationale des femmes, va permettre à Diddy Stone de contribuer à faire évoluer la situation des enfants en RDC et en Afrique en mettant l'accent sur les problèmes des filles, notamment les mariages des enfants. Et pour marquer cette nomination, elle va assister à la première américaine de Vaillant, une mini-série de fiction sur les mariages des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette série raconte les passés douloureux d'une femme dont les destins s'entremêlent avec l'avenir incertain d'une jeune fille qui va bientôt se marier. Et elle montre également comment les jeunes, en particulier les filles, peuvent faire partie de la solution si elles ont le pouvoir d'agir et surtout les rôles essentiels de l'éducation pour retarder et voire finalement prévenir les mariages des enfants. Alors, cette jeune femme ne cessera jamais de nous surprendre quand elle apparaît aux côtés des grandes stars ou des grandes célébrités et qu'elle pose pour des grandes marques. C'est vraiment une femme inspirante, pas seulement dans la mode, mais aussi dans l'entrepreneuriat et aussi comme elle contribue dans les problèmes de l'Afrique. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et activer la cloche de notification. Et surtout dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bisous pour une prochaine vidéo. Bonjour. On peut te connaître? C'est moi, Diddy Stone. Diddy Stone, ah, c'est la fameuse Diddy Stone. Tu as oublié le mec? Diddy Stone Nike. Ah, Diddy